Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le constater, je vais faire la vidéo devant la cheminée parce que chez moi, il fait 18 degrés dans la maison. Il fait vraiment froid. On va pas allumer, on a décidé de ne pas allumer encore le chauffage parce que nous sommes qu'en octobre et ici l'hiver c'est très long, c'est très froid aussi. On va connaître des moins 25, moins 30 à venir. Donc au mois de janvier en général, janvier, février, ce sont les pires mois. Donc on doit résister. Pourquoi est-ce qu'il fait froid comme ça chez moi? Parce que c'est une vieille maison et les fenêtres ne sont pas très bien isolées. Alors je ne sais pas où je dois regarder pour pas que ça fasse bizarre. Ok, de toute façon je vais lire. Donc ça ne va pas, je ne vais pas beaucoup regarder la vidéo, la caméra. Je vais vous lire donc la suite, la deuxième semaine sur le livre de Caroline de Sunrani, Mon programme Ikigai. Donc la première semaine, c'était Je me reconnecte à moi-même. Et la deuxième semaine, c'est sur les relations qu'on a, la relation qu'on a avec nos objets. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai fait beaucoup de désencombrement, vraiment, et je continue. Donc je pense que ça va, il y a des petits jeux qui vont m'intéresser. Donc il y a une très jolie image. Donc cette image concerne le kufu, tendre à la légèreté. S'il est difficile de lutter seul contre une société incitant à la consommation, on peut s'appuyer aujourd'hui sur les nouveaux courants tendant à la légèreté. Avec la tendance zéro déchet, il s'agit de recycler et de réutiliser, comme dans le kufu. Alors je ne sais pas si on dit kufu, mais aussi de ne consommer que des produits sans emballage, par exemple. Ouf, ça c'est très difficile, hein. Sans devenir zéro déchet à 100%, vous pouvez commencer par acheter les fruits et les légumes en vrac, puis arrêter l'eau en bouteille. Chaque pas, même minuscule, compte et vous libère petit à petit de l'énorme poubelle de cuisine, de la corvée pour la descendre chaque jour. Autre tendance, le rangement à la japonaise. Dans son best-seller La magie du rangement, Marie Kondo explique comment bien trier ses affaires pour ne garder que ce qui vous met en joie. Une idée qui fait du bien. De plus en plus de minimalisme donne d'excellents conseils sur Internet. Ok, donc c'est ça, essayer de réduire nos déchets, de réduire notre consommation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que finalement, ce ne sont pas nos vêtements ou ce que nous possédons qui fait qui nous sommes. Donc, il faut aller chercher notre identité autrement que par ce qu'on possède. Voilà, c'était à peu près ça hein, que j'ai compris. Analyser pourquoi on surconsomme. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui nous fait consommer, acheter de façon compulsive? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des peurs, des besoins, etc. Et puis... c'est ça, redéfinir nos priorités, prendre du recul sur notre façon culturelle de consommer. Alors, ne perdons pas plus de temps, je vais vous donner les petits jeux. Donc, jouons un peu. Donc, le premier jeu, c'est... Il est temps de mettre en pratique l'allègement de vos placards et de vos dépenses pour trouver l'être qui se cache derrière l'avoir. Alors, le jeu, c'est combien possédez-vous d'objets? Alors, par pièce par pièce, comptabilisez ce que vous possédez. Oh, j'ai jamais fait ça. Ouf, ça va prendre du temps. Comptez chaque meuble, chaque objet, du plus gros au plus petit. Oui, il faut compter les slips. Oui, il faut compter les cuillères et les mugs. Cela peut être très chronophage. Alors, faites-le petit à petit en notant dans un cahier ce que vous avez répertorié, comme pour l'inventaire d'un magasin. Oh, c'est un jeu quand même intéressant pour prendre conscience de tout ce qu'on a, et peut-être même de l'inutile. Ne jetez rien. Ah,
Ok? Ne pensez pas à l'utilité de vos objets, constatez juste où vous en êtes. Grâce à ce décompte, vous allez vous rendre compte de la quantité de possessions avec lesquelles vous vivez. Toutes ces choses que vous devez ranger, entretenir, déplacer quand vous déménagez. Ah oui, oui, ça c'est vrai qu'un déménagement, ça fait prendre conscience de... Oh, c'est un vrai fardeau hein, de déménager, mettre tout dans des boîtes et puis devoir tout réinstaller. Le deuxième défi, c'est 33 pièces pour 30 jours. C'est un défi qui sera peut-être un peu plus facile pour les hommes que pour les femmes. Quoique, sortez toutes les affaires de votre armoire, chaussures, sacs, vêtements, manteaux, vestes, bijoux et accessoires. Faites un tas avec tout ce que vous préférez, ce que vous aimez le plus, ce que vous tenteriez d'emporter avec vous s'il y avait un incendie. Donc, il faut choisir ce qu'on préfère. Dans ce tas, sélectionnez avec les proportions qui vous sont propres ce que vous emporteriez pour partir une semaine. 3 tops, 2 jeans et plein d'accessoires, 7 chemises, 7 jeans, 7 paires de chaussures et quelques accessoires, 15 tops hauts, 2 pantalons et plein de chaussures. Alors, comptabilisez votre sélection sans prendre en compte les slips ni la lingerie. Ah, quand même. Si vous n'êtes pas à 33, supprimez ou ajoutez des choses pour y arriver. Éliminez de votre placard tout ce qui ne fait pas partie de la sélection. Alors, dans une valise, à un étage du placard, inaccessible dans des sacs. Ok. Rangez de manière pratique et agréable vos 33 pièces. Vivez un mois avec ces 33 pièces, pas une de plus, pas une de moins. Ne trichez pas. Le troisième jeu, c'est l'achat imaginaire. Alors, vous voyez quelque chose qui vous fait très envie dans une boutique? Ce petit exercice va vous permettre de faire retomber l'envie d'achat impulsif comme un soufflet. Prenons ici l'exemple d'une paire de chaussures, mais cela fonctionne pour tout. Pour un effet optimal, prenez bien le temps de vivre chaque étape en la visualisant en détail et en faisant appel à tous vos sens. Alors, première chose, première étape. Vous imaginez cette paire de chaussures à vos pieds. Elles sont belles, elles sentent bon le neuf. Deuxième étape, vous vous voyez dans une soirée, vous les portez. Tout le monde vous fait des compliments. Troisième étape, vous les portez tout le temps. Elles ne vous font même plus mal aux pieds. Quatrième étape, vous vous voyez au travail, on vous admire avec vos nouvelles chaussures. Étape suivante, vous vous voyez dans plein de situations avec vos chaussures superbes. Étape suivante, elles commencent à avoir de petits plis, mais restent très belles. Ensuite, petit à petit, l'envie de les porter baisse. Vous alternez avec d'autres paires que vous avez déjà et que vous aimez aussi. Elles commencent à s'user, à sembler vieilles. Vous avez un peu honte. Ensuite, vous les mettez de moins en moins. Elles restent dans le placard très souvent. Après, elles sont de moins en moins attirantes. Vos chaussures n'ont plus aucune allure. N'ont plus aucune allure, oui. Vous les délaissez complètement. Et dernière étape, vous voyez vos chaussures dans un tas de tri à jeter. Donc, si vous jouez vraiment le jeu, vous n'avez plus du tout envie de cet achat coup de cœur. Ok. Il y avait une dame, j'avais suivi la vidéo. Elle, quand elle avait envie d'un objet, elle le dessinait. Donc, elle dessinait l'objet et puis elle s'imaginait un petit peu pareil, vivre avec cet objet, etc.
Puis elle se demandait, elle se posait beaucoup de questions. Est-ce que vraiment j'aurai la place pour cet objet? Combien de fois j'utiliserai cet objet? Est-ce que vraiment, une fois que j'aurai acheté cet objet, j'aurai autant de joie? Donc en se posant toutes les questions et en ayant dessiné l'objet, elle réalisait la majorité du temps qu'elle n'avait pas besoin de cet objet et qu'elle pouvait aussi le remplacer par un objet avec une utilité similaire. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Ça peut rejoindre un peu ce jeu, hein. Voilà, je vais boire un petit peu d'eau. C'est de l'eau chaude. C'est une tisane à la menthe. C'est avec de la menthe de mon jardin que j'ai fait sécher. Le feu est en train de s'éteindre. Je vais le rallumer un petit peu. Voilà, j'ai ajouté une bûche et ça va réactiver. J'ai soufflé un petit peu dessus avec le soufflet. Et puis j'ai dégagé la grille, même si c'est un peu risqué, mais quand on est juste à côté, ça va. C'est pour éviter les projections là de. Et j'aime entendre le bruit. Ah, ça fait du bien. J'aime les temps froids comme ça pour ces avantages-là, les boissons chaudes, les petits plats réconfortants. La cheminée, j'aime beaucoup les vraies cheminées. Celles qui font de la poussière, qui laissent de la cendre. Qui sont odorantes et sonores. Alors, le défi suivant, c'est 0 achat pendant 7 jours. Vivre sans consommer, apprécier le temps qui passe, appliquer le système D quand il manque quelque chose, se libérer pour laisser la place à la réflexion, au plaisir, à la méditation. Il s'agit pour vous de vivre 7 jours sans rien acheter, ni faire acheter, bien sûr. Alors, voici ce qu'il est dit. Contentez-vous de ce que vous avez dans les placards et le frigo pour manger. Prévoyez vos menus de la semaine. J'ajoute quelque chose, c'est que vous avez des applications gratuites avec votre téléphone. Vous pouvez chercher ça. Vous indiquez ce que vous avez dans votre frigo, dans votre placard. Ça vous fait des recettes avec ce que vous avez. C'est incroyable. Je crois qu'il y en avait une qui s'appelait Frigo Magique. Et puis j'en ai mise une sur mon téléphone. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais il y en a beaucoup qui sont gratuites. Et c'est vraiment formidable. Ça aide beaucoup pour faire le mois blanc. J'ai fait le mois blanc, je crois que c'était l'année passée. C'est l'année passée ou... Oui, je crois que c'est l'année passée. Et je projette refaire ça. Donc, ça demande un peu de temps. C'est vous listez tout ce que vous avez dans vos placards, avec les dates de péremption, dans le frigo, dans le congélateur. Tout. Puis ensuite, vous allez écrire ça dans votre téléphone ou alors vous faites vous-même, vous réfléchissez vous-même. Et l'objectif, c'est de faire une liste. Moi, c'est pour ça que j'aime bien que ça soit sur le papier parce que je barrais au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je faisais des repas, j'utilisais... vous mettez des bâtons. Hein, par exemple, je ne sais pas, vous avez 3 boîtes de sardines. Ben, vous mettez 3 bâtons. Puis, dès que vous en utilisez une, vous en barrez. Vous barrez une barre. Donc, vous savez exactement combien vous avez d'aliments qui vous restent. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour éviter des achats. Vous n'allez pas faire des achats de choses que vous avez déjà. Et puis aussi, ça vous oblige à finir les stocks, à ne pas perdre trop d'aliments. Parce que les dates de péremption, franchement... c'est ça, si c'est au fond du placard, on ne sait même plus ce qu'on a. Et aussi, c'est très économique. Ça vous oblige de cuisiner, bien sûr, de ne pas gaspiller. Et on doit aller chercher des courses alimentaires uniquement pour le frais. Donc les légumes frais, les fruits frais, les œufs, le lait... mais vraiment pas autre chose. On n'a pas le droit d'autre chose. Voilà, donc c'est ça. Je vais refaire un mois blanc. J'avais beaucoup aimé l'expérience et j'avais trouvé ça mais vraiment formidable. Ça faisait faire beaucoup d'économies.
Donc, contentez-vous de ce que vous avez dans les placards et le frigo pour manger. Prévoyez vos menus de la semaine. Préparez-vous des salades, des sandwichs, des petits plats faits maison pour le déjeuner. Faites des biscuits à emporter pour les goûter. Plus de sel? Mettez de la sauce soja ou des épices. Vous ne pouvez pas vous en passer? Demandez aux voisins de vous donner un peu de sel. Ça permet la socialisation aussi. Panne de bougies parfumées? Eh bien, sortez les huiles essentielles. Plus de piles? Passez-vous de l'objet qui en réclame le reste de la semaine. Bon, là, c'est 7 jours. Hein. Franchement, 7 jours, c'est tout à fait réalisable et réaliste. Hein. Un mois, ça demande de la pratique, mais j'ai été très fière de nous parce qu'en famille, on avait réalisé ce projet-là et je vous assure, c'est vraiment cool. Le défi suivant, c'est faire le vide chez soi permet de faire le vide en soi, d'éclaircir ses idées, de faire de la place au sens propre et au sens figuré. En passant une petite pause, parce que j'ai encore d'autres défis. Si vous aimez le contenu, merci de me le faire savoir. C'est très important pour moi de voir que ça vous intéresse. Donc, signalez-le moi par un petit pouce levé, par un commentaire, un partage. Vous pouvez partager à vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, merci beaucoup. Je pense que j'ai besoin justement d'une liste parce que je voulais vous reparler du désencombrement parce que moi, j'ai beaucoup désencombré. Et en ce moment, je suis en train de vendre des objets qui ont de la valeur parce qu'avec cet argent, j'ai déjà utilisé pour faire des courses alimentaires, des achats alimentaires pour toute la famille. Donc, je suis très fière parce qu'en fait, ça demande de passer pièce par pièce, de lister, de voir ce qu'on peut vendre. Évidemment, on ne le vend pas trop cher par rapport à l'achat, mais on a déjà perdu l'argent en achetant. Donc, il ne faut pas avoir l'idée de récupérer l'argent perdu. Il est déjà perdu avec notre achat. Mais c'est simplement l'idée, c'est que comme ça a de la valeur, on peut le vendre et cet argent va servir à la famille. Donc, c'est pas du gaspillage. Et puis, ce qui n'a pas trop de valeur, je vais le donner. Voilà, je vais le donner. Et puis, ce qui n'est plus utilisable ou qui est, entre guillemets, à réparer, c'est direct dans le recyclage. Parce que si ça fait des mois que c'est là, parce que soi-disant, je vais le réparer, ça veut dire que je ne vais jamais le réparer. Donc, je vais chercher ma liste des questions pour le désencombrement. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le désencombrement, mais là, c'est très court. Je vais vous en faire profiter. C'est des questions très, très rapides à se poser. C'est comme un petit sommaire très rapide. Je vais chercher ça. Alors, donc j'ai été chercher la liste de questions que je me pose pour m'aider à désencombrer mes espaces de vie, pour faire de la place et clarifier ma vie, carrément. Vraiment, ça joue beaucoup sur la santé mentale de faire de l'espace. C'est faire de la place pour ce qui a vraiment de la valeur. Voici les questions à se poser. Depuis combien de temps je ne m'en sers pas? Si ça fait des mois, il faut que ça dégage. On ne va jamais s'en servir. Est-ce que cet objet me procure de la joie? Donc ça, c'est vraiment la technique de Marie Kondo. Si nous n'avons pas de joie avec un objet, pourquoi est-ce qu'on le garde dans notre vie? Si ça ne nous apporte rien, il faut que ça dégage. Est-ce que cet objet m'aide à avancer? Pareil, sinon, si ça nous ramène à un passé révolu ou au contraire, ça nous fait vivre des émotions négatives, ça ne nous aide pas. Il faut que ça dégage. Est-ce que j'en ai plusieurs? Dans ce cas-là, je dirais, si on en a plusieurs, il faut garder celui qui fonctionne le mieux, qui va vraiment est plus résistant, qui est de plus beau esthétiquement, qui nous fait plus plaisir, qui peut remplir plusieurs fonctions. Et les autres, on s'en sépare. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut servir pour la même raison?
Voilà, c'est ça. Essayez de garder les objets qui sont multifonctions. Voici les questions qui ne sont pas bonnes. Tout ce qui concerne le si, mais peut-être un jour, et le peut-être. Donc si, mais peut-être, très mauvaise formulation. On tourne en rond et jamais on va être dans l'action, jamais on va changer quoi que ce soit. Si on ne change rien, pourquoi est-ce qu'on s'attendrait à un changement dans notre vie? Si notre objectif, c'est d'y voir plus clair, de faire de l'espace, de se réaliser, d'avancer, de récupérer de l'argent quelque part, et il faut agir. Sinon, ça va rester là et puis on ne fera rien. Donc, voici la première question qui est une mauvaise question. Est-ce que ça pourrait me servir un jour? Est-ce que cet objet a coûté cher? Deuxième question qui ne vaut pas la peine parce que comme j'ai dit, on a déjà perdu l'argent. Donc c'est trop tard. Est-ce que je le garde? Premièrement, parce que ça m'a été offert. Donc la culpabilité, l'obligation comme une question de loyauté, alors ça n'a rien à voir à faire là-dedans. Est-ce que je le garde? Deuxièmement, parce que ça pourrait être réparé. Ah bah oui, mais quand? Donc, vous voyez, je trouve que ça, si on a ces petites questions en tête, ça nous aide vraiment, on avance, mais vraiment. Puis, il y a beaucoup de techniques. Franchement, j'en applique quelques-unes, déjà des techniques japonaises, et franchement, c'est vraiment cool. Moi, j'avance vraiment à pas de géant. Je suis vraiment contente. J'espère que d'ici quelques mois, ma maison va vraiment ressembler à ce que je veux. Voilà. Mais ça demande une planification. Et puis, la motivation ne suffit pas. La motivation, c'est ce que j'ai compris, elle sert vraiment à se mettre en mouvement. Mais les obstacles vont arriver très très rapidement avec toutes ces questions-là. C'est pas parce que je travaille sur ça que je n'ai plus ces questions-là qui me taraudent l'esprit. Hein. Vous savez, hein, ça revient. Donc, il faut de la détermination, de la discipline. Voilà, la discipline est bien plus élevée que la motivation pour persévérer. Alors, le petit jeu, c'est le tri. Voilà. Donc, commencez par la pièce la plus encombrée. Procédez pièce par pièce, quitte à le faire en plusieurs sessions. Sortez tout ce qui est dans les placards, sur les meubles, sous les meubles, pour faire un grand tas au centre de la pièce. Donc ça, c'est une technique. Hein. Prenez objet par objet et posez-vous 3 questions. Ah, ça, c'est très vrai, c'est très très vrai. Cet objet, donc on prend l'objet. Cet objet est-il indispensable? Si c'est non, voilà. On ne garde un objet que si c'est oui pour toutes les questions. Alors, cet objet est-il indispensable? Me rend-il heureux? Me facilite-t-il la vie? Si vous avez 2 oui sur 3, au moins, gardez. Oh, ils sont beaucoup plus doux que moi. Sinon, éliminez sans regret. Attention aux souvenirs et aux autres objets chargés affectivement. Vous n'avez pas besoin d'un ticket de concert pour vous souvenir de ce moment magique. Pas plus que vous n'avez besoin d'un affreux mug pour vous évoquer une visite de Prague ou de Los Angeles. Donc, il y a des vidéos vraiment très précises sur tout ce qui est sentimental, chargé et affectivement, tout ça. Il y a des façons très spécifiques de procéder. Mais si ce n'est pas affectif, par exemple, on peut commencer par la cuisine, c'est ce que j'avais fait en vidéo. C'est pas affectif, c'est utile, ce n'est pas utile, c'est cassé, ce n'est pas cassé, est-ce que j'en ai déjà un? Voilà, ça va vraiment vite la cuisine parce que c'est pas chargé affectivement, mais dès qu'on arrive à des endroits ou des catégories qui sont chargées affectivement, ça prend plus de discernement, ce sont d'autres questions et puis ce sont d'autres techniques et c'est aussi à la fin. C'est pas au début du rangement. Pas du rangement, mais du désencombrement. C'est ça, parce que le bazar ne se range pas, il s'élimine.
Donc, on ne peut pas dire ranger son bazar, mais désencombrer. On doit désencombrer et ensuite ranger. Ranger, ça veut dire mettre à sa place. Donc, on désencombre. Ensuite, avec ce qu'on a gardé, il faut attribuer une place aux choses qu'on garde. Et ranger toujours à cette place-là l'objet. Ensuite, c'est séparez-vous des objets éliminés en les mettant dans des sacs à donner, vendre, jeter et sortez-les de la pièce. Même, vous vous rappelez pour mes médicaments, ben, tout de suite, là, il faut aller les amener à la pharmacie. Voilà, c'est vraiment, il faut pas... Bon, les médicaments, c'est sûr qu'ils étaient périmés, j'allais pas repiocher là-dedans, mais si par exemple, vous mettez dans des cartons à donner ou... Peut-être, il y a une boîte, c'est peut-être, c'est dangereux parce que là, vous risquez de retourner dedans. Donc, c'est mieux de vous en séparer, d'aller les donner ou en tout cas de les éliminer le plus rapidement possible pour que vous ne les voyez pas. C'est ça, jetez, vendez, donnez très rapidement. Rangez soigneusement ce que vous avez décidé de garder en trouvant la bonne place à chaque objet, pratique et esthétique. Appréciez l'espace gagné, la joie de la libération. Engagez-vous envers vous-même à ne pas vous réencombrer de sitôt. Alors, le jeu suivant, on n'y voit que dalle. Je vais mettre de la lumière un petit peu. Alors, entre-temps, il y a Aya qui est là, qui joue avec son petit jeu. Je vous l'avais présenté, ce petit jeu-là. Vraiment, c'est un achat qui n'est pas inutile. Elle aime beaucoup. Mais elle est un peu paresseuse. Elle s'assoit au milieu, puis elle attend. Elle donne des petits coups de patte. Tu vas attraper le petit jouet, Aya. Ah, c'est mignon. Hein, petite pupusse, oui. Alors, je vais reprendre la lecture. Je pense que j'arrive à la fin. C'est peut-être le dernier jeu. Non, c'est le 6e jeu. Il y en a 7. Alors, je mettrai en description à quel moment, pourquoi vous obliger à tout suivre comme ça et à prendre votre temps. Alors, le jeu suivant, c'est quand est-ce que vous achetez? Il s'agit de repérer ce qui se passe en vous quand vous craquez et achetez. Lors de votre prochain achat, notez-en bien les circonstances. Êtes-vous de bonne humeur ou déprimé? Fait-il beau ou fait-il mauvais? Pour qui est cet achat? Est-ce que vous vous faites plaisir ou c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Et c'est qui? Pour faire plaisir à qui? Quelle heure est-il? Comment était votre journée? Notez tous les détails, même ceux qui ne vous semblent pas importants. Posez-vous les mêmes questions pour chacun de vos 15 prochains achats, quels qu'ils soient, alimentaires, usage quotidien, exclus, bien entendu. Ah, d'accord. Donc, l'alimentaire et les usages quotidiens sont exclus. Bah oui. On n'a pas le choix que d'acheter à manger. On ne peut quand même pas se poser des questions pourquoi on achète à manger. Par contre, pour tout le reste, il faut déterminer si ce sont des achats essentiels ou est-ce que c'est compulsif. Une fois vos 15 expériences notées, essayez d'en trouver les points communs. Achetez-vous toujours pour faire plaisir à quelqu'un en particulier? Achetez-vous plutôt quand vous êtes déprimé et qu'il fait mauvais? Ça peut être aussi achetez-vous quand vous avez faim et rien préparé à manger. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer des repas avant pour éviter de craquer. Et aussi ne pas faire d'achat alimentaire par exemple pour faire, ou vestimentaire. Il y en a c'est vraiment les vêtements, ils craquent tout le temps avec les vêtements ou les bijoux, les sacs, le maquillage. Ça c'est à des moments où ils ne se sentent pas bien. Donc, il ne faut pas sortir quand ça va pas. Ou alors, moi, j'ai trouvé la solution avec Amazon. Vous savez, j'avais un problème avec Amazon. C'est que j'avais changé le mot de passe, puis j'ai pas noté le nouveau mot de passe. Et après, j'ai effacé
Maintenant, il faut remettre un nouveau mot de passe. Donc, ça me demanderait un effort, c'est de remettre un nouveau mot de passe parce que j'ai oublié l'ancien. C'est trop de bazar. Donc, du coup, c'est bien. Ça me rappelle que, ah non, 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 tu t'es promis de ne pas acheter si tu n'as pas besoin. Essaie de voir si tu peux te passer de cet objet, si tu peux faire sans. Alors là, c'est dit. Donc, se poser donc toutes ces questions. Hein. Une fois que vous avez repéré vos habitudes autour de la consommation, demandez-vous si vous pourriez faire autrement. Par exemple, pourriez-vous trouver un autre moyen de faire plaisir qu'un cadeau matériel? Cuisiner, fabriquer, offrir une expérience. Pourriez-vous trouver une autre occupation qui vous remonte le moral? Comme faire du sport, du tricot, appeler une amie. Ce sont des conseils judicieux. En repérant votre déclencheur de shopping, vous aurez une meilleure maîtrise et vous pourrez trouver en amont des idées pour espacer vos achats les moins utiles. Voilà. Alors, le dernier jeu, votre vrai luxe. Et si votre vrai luxe... Aïe, tu fais trop de bruit. Et si votre vrai luxe n'avait rien à voir avec quelque chose de matériel? Il s'agit de déterminer ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui est vraiment ressourçant pour vous et de vous en servir comme bouton stop pour les achats impulsifs. Je vais éteindre le petit jeu parce que, désolée Aya, je n'arrive pas à me concentrer. Comme je suis hypersensible, quand il y a trop de bruit autour de moi, je ne peux pas me concentrer. Voilà, il faut se connaître dans la vie. Je te le remettrai après, Aya. Je vais quand même pas crier. Hein. Alors, voici ce qu'il est dit. Listez pendant 5 jours consécutifs vos petits plaisirs simples. Commencez une liste de ce qui vous fait du bien et qui est facile d'accès. Pas forcément gratuit, mais faisable de temps en temps. Rajoutez ensuite des choses au fur et à mesure que cela vous vient pendant ces 5 jours. Un massage thaï, faire câlin à un arbre, lire dans votre jardin, faire des mots croisés, manger une glace au soleil, regarder la mer, etc. Chaque soir pendant ces 5 jours, repensez à 3 moments que vous avez aimés dans la journée et notez-les. Quand vous avez réussi votre soufflé au chocolat, quand vous avez bu un café avec une amie, quand vous avez vu un super film, etc. Le 6e jour, observez vos 2 listes et essayez de trouver des points communs. Est-ce que c'est être en communication avec la nature? Est-ce que c'est savourer de bonnes choses? Bon, ils n'ont pas mis là, mais est-ce que c'est être avec des amis? Est-ce que c'est réaliser quelque chose dont on peut être fier? Ensuite, déduisez de votre enquête ce qui vous fait le plus plaisir dans la vie, ce dont vous avez plus besoin. Est-ce que vous avez passé une journée par mois dans un spa, aller au théâtre un soir par semaine? Découvrir un nouveau restaurant tous les 15 jours. Waouh, on n'a pas les mêmes moyens, dis donc. Décidez de vous récompenser des achats non effectués, pourquoi je mets un S, avec ce plaisir. Ah d'accord, donc on peut réaliser des plaisirs qu'on a identifiés, c'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, en payant avec les achats non effectués. Ok, par exemple, vous craquez sur une robe à 35 €, mais vous ne l'achetez pas. Vous voilà crédité de 35 € pour vous faire du bien à votre façon. Trouver un vrai moyen de se faire du bien est un excellent moteur pour arrêter de consommer et commencer à se comprendre, se considérer. C'est un pas de géant vers votre Ikigai. Alors ça, c'est fini par rapport à la consommation. Moi, ce que j'avais noté, c'était notamment comment est-ce qu'on peut réaliser
avec fierté tous nos économies. C'était pas dans le but d'acheter au final, mais c'était, par exemple, vous avez vraiment envie d'acheter, par exemple, une robe, mais vous ne l'achetez pas parce que vous avez suffisamment de robes. Et puis, cet argent, vous l'écrivez quelque part et vous vous dites avec fierté, j'ai économisé cet argent. Et il y en a qui disaient que, par exemple, si ils avaient craqué, ils auraient dépensé 35 €. Eh bien, au lieu de juste noter 35 €, ils vont l'épargner. Et donc, au final, avec toute l'épargne, ça permet déjà de peut-être faire... d'affronter des situations d'urgence avec cet argent parce qu'on s'est crédité cet argent que nous n'avons pas dépensé, ou alors effectivement ça peut servir un jour pour vraiment s'offrir quelque chose auquel on tient.